Coucou tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous présenter une pose faite sur ma cliente cette semaine, comme ça diversifie un petit peu, vous ne voyez pas que mes ongles à moi. Donc merci à ma cliente d'avoir eu la patience parce que il a fallu placer le téléphone, j'ai pas mal mis la tête devant la caméra. Bon, je tâtonne encore. Mais donc elle a voulu cette semaine une pose halloweenesque puisqu'on s'en approche bientôt, mais c'est du halloweenesque mignon, vous allez voir. Donc on va avoir un petit chat noir super facile à faire, du cat size, donc c'est bien vernis indigo, qui ne sont malheureusement plus vendus. Moi, je les ai en stock pour moi personnellement, donc je m'en suis servie, mais je me suis dit que c'était toujours utile à vous montrer quand même, parce que le principe reste le même avec d'autres marques, au moins vous saurez un petit peu comment vous en servir. Donc on va voir tout ça et j'espère que ça vous plaira. On se retrouve chaque dimanche à 18h pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, des suggestions de vidéos, me dire un petit peu, m'aiguiller si sur la durée de la vidéo vous voulez plus long, plus court, plus coupé. Enfin voilà, n'hésitez pas parce que j'essaye de faire différents réglages, mais je veux surtout que ça vous plaise à vous. Et pour ne rien louper, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner avec la petite cloche pour vraiment être tenu au courant à chaque nouvelle publication. J'espère en tout cas que la vidéo du jour vous plaira et on se retrouve très vite. Donc dans cette vidéo où je fais les ongles de ma cliente, j'ai quand même le même protocole que sur moi. C'est-à-dire que je commence par repousser les cuticules à l'aide d'un bâtonnet en buis et vraiment à les soulever, hein, pour aider à ma manucure qui viendra par la suite. Et je fais ma dépose sur les 10 doigts avec le même embout de dépose vu que je fais toujours du renfort sur mes clientes. Donc mon embout de dépose à grain rouge en vitesse 30 000 tours minute, mais on peut faire légèrement plus bas, hein. Et comme vous voyez, donc je les fais tous et je commence déjà à les raccourcir, pour aller plus vite avec mon embout mis à la verticale et je vais vraiment de gauche à droite. Surtout n'essayez pas d'aller dans l'autre sens, sinon la ponceuse va riper. Une fois que la dépose est faite, je m'attaque donc à la préparation de la plaque en mettant tous les ongles à la même forme, même longueur, toujours avec une lime à un grain 180-240 et en dépolissant la surface. Vient ensuite l'étape de la manucure. Donc vous allez vous rendre compte, en fait, je fais carrément plus souvent la combinée que la russe, question de goût, mais aussi parce que j'ai plus souvent des cuticules relativement fines et sensibles que des cuticules assez épaisses, sèches et dures. Donc forcément, ça oriente un petit peu mon choix de manucure. Donc, comme sur moi, j'emploie un embout, une flamme rouge, à 14 000 tours minute environ. Je prépare le côté gauche de l'ongle en forward, le côté droit en reverse. Et surtout là, j'ai pensé un peu à vous les laisser dans la vidéo. Vous voyez le nombre de fois où passe la brosse pour nettoyer, pour dépoussiérer? Faites-le vraiment régulièrement parce que souvent on a l'impression qu'il reste de la peau, donc on insiste, alors qu'en fait c'est juste un petit peu de poussière. Donc vraiment pensez à bien nettoyer. Vient ensuite l'étape de la découpe. Donc j'ai toujours les mêmes ciseaux et on voit bien, parce que je vous ai zoomé, c'est vraiment les premiers millimètres de lame qui coupent ma peau. Et vous voyez, même sur cliente, j'arrive à avoir cette guirlande de peau. C'est parce que la préparation avec la flamme juste avant a vraiment été poussée au maximum. Si vous ne la faites pas correctement, vous n'aurez pas un résultat aussi propre. Je polis les peaux de ma cliente avec mon embout en poire rouge. Vraiment, c'est juste histoire de lisser les petits résidus de peau qu'il pourrait rester. En termes de vitesse, je suis à environ 6000 tours minute. Et moi, j'aime bien, mes clientes aussi, ce petit embout silicone qui permet de finir de polir. Ça fait un petit coup, comme un petit coup de chamoisine, vous voyez, ça permet vraiment de lisser la peau. Je dépoussière bien tous les ongles, pour vraiment commencer un travail sur une surface complètement clean. Je déteste travailler sur une surface qui reste un petit peu de poussière. Avec le cleaner numéro 2 et mon petit bâtonnet à manucure, je passe sous la cuticule pour vraiment finir de nettoyer et comme ça sera plus simple de mettre le vernis sous la cuticule ensuite. Un coton et cleaner numéro 1 qui contient de l'acétone, donc pour la préparation de l'ongle, c'est nickel, c'est l'idéal pour vraiment bien déshydrater. Puis un primer, ici c'est le non-acide parce que ma cliente tient relativement bien toutes les poses, sauf quand elle abuse un petit peu euh, à la maison. C'est le genre un petit peu bricoleuse et quand elle y va, elle y va. Et pourtant ça tient, c'est ce qu'elle me dit, c'est que elle est ravie de garder sa longueur naturelle avant cette technique du renfort, elle n'y arrivait pas. Donc c'est vraiment là-dessus que vous pouvez insister auprès de vos clientes pour vendre cette prestation.
Donc vient ensuite, l'étape de mon renfort de l'ongle. Donc là, je commence par le majeur, je vais enchaîner avec, auriculaire et pouce, avec la protéine base parce que ceux-là vont recevoir une couleur pleine. Les autres ongles vont être faits avec la minérale base naturelle, il me semble, et vont recevoir de la déco. Donc c'est pour ça que je fais en pas dans l'ordre habituel. Donc mon renfort, j'applique ma patinoire, ma boule de matière que je place ensuite avec mon pinceau 007 qui est le pinceau liner le plus long de chez Indigo. Vous pouvez vous aider de la gravité évidemment, comme d'habitude, pour placer votre matière. Et quand je suis satisfaite de ma bulle de lumière, on la voit un petit peu là, hein, vu que j'ai la lumière juste au-dessus, je pars en lampe 30 secondes. Surtout, catalysez bien entre chaque doigt, même si là j'ai enlevé cette étape-là sur la vidéo, mais catalysez entre chaque doigt parce que ça va clairement trop couler si vous essayez de faire plusieurs doigts en même temps. Pour les minérales bases, comme je n'ai pas de couleur à glisser sous la cuticule, ce que je fais pour que le rendu soit vraiment au plus net, c'est que je mets une fine couche de patinoire et avec mon pinceau 006, je prélève un petit peu de matière et je viens faire mon contour de cuticule. Ça me permet vraiment d'être au plus proche sans avoir, de risque de coulure et ensuite je poursuis mon gainage comme d'habitude. Nous en sommes ensuite à l'étape de la couleur. Donc là, je vais faire un cat size. Désolée, ils n'existent plus pour le moment chez Indigo. C'est un vieux que moi j'ai encore dans mes affaires. Donc les cat size, soit vous les posez en 2 couches, de même couleur, on va dire, mais moi je préfère les poser sur du noir. C'est ce qui va permettre de faire ressortir le mieux les reflets et là, vu qu'on va faire une pose un petit peu halloweenesque, bon elle fait pas peur, mais vous allez vous vous rendre compte pourquoi Halloween, j'ai préféré donc poser sur du noir. Pour que le contour de cuticule soit nickel, je pousse ma cuticule, j'applique ma couleur et je fais mon contour au pinceau 006 comme si c'était ma deuxième couche, même si là ce n'est que la première. Et je catalyse 30 secondes entre chaque doigt. Là, toutes les étapes couleur, j'alterne d'une main à l'autre, mais je ne vous en ai laissé qu'une seule pour que ce soit plus fluide à visionner. Ensuite, je passe à ma couleur, cat size, la fameuse. Donc j'applique sur tout l'ongle, je lisse bien la matière et avec un aimant, je viens faire l'effet œil de chat. Ça correspond bien au reste de la déco, mais selon les aimants que vous avez, vous pourrez faire potentiellement d'autres décos. Il y en a qui sont en forme de vague, en forme d'étoile ou parfois avec 2 aimants, on peut réussir à donner des rendus. Là, on cherchait vraiment, le rendu œil de chat. La couleur, c'est le Ave César, donc c'est un vieux cat size de chez Indigo. Ensuite, j'applique ma finition, donc pour moi, c'est tip top, à peu près comme toujours. J'ai commencé par l'appliquer que sur le noir parce que je pensais, faire la déco avant et après je me suis rendu compte que ma déco, j'allais faire en arte brillante, donc il n'y a pas besoin de finition pour cela. C'est pour ça que c'est un petit peu décousu là, dans l'ordre des doigts. Ma finition catalyse 60 secondes en lampe et ensuite petit coup de lime au bord libre pour vraiment rendre ma pose nette. J'enchaîne ensuite avec ma petite déco, donc les petits chats. Dommage que je vous ai pas laissé le son parce que ma cliente, elle était trop mignonne. Dès qu'elle voyait le chat se former, elle faisait: «Oh, c'est trop mignon!» Et c'est vrai que c'était mignon. Donc là, j'utilise le Arte, Brillante en Black Poison, donc le noir et mon pinceau 004. J'utilise celui-ci parce qu'il est plus épais que le 6, donc ça permet de remplir plus rapidement la surface, vu que là, j'ai déjà toute l'ombre du chat à faire. Je catalyse ensuite 30 secondes la tête du chat.
avant d'enchaîner avec le reste de la décoration. Donc le rose des petites oreilles, c'est un mélange avec le Arte Brilliant Like a Princess et le Arte Brilliant blanc, pour avoir vraiment un rose un petit peu doux. Et là, je suis repassée avec mon pinceau 006 pour avoir plus de finesse, plus de détails. Une fois les oreilles faites, je catalyse 30 secondes. Vient ensuite l'étape des yeux où j'empile successivement au dotting tool une goutte de jaune, une goutte de noir et une goutte de blanc pour créer vraiment la forme d'œil. Pour la petite anecdote, ce jour-là, j'étais exténuée et j'avais commencé à vouloir créer les petits euh, quarts de lune là, des petits arcs de lune pour créer le jaune, vous savez. J'y arrivais pas, j'ai essayé 3 fois, j'arrêtais pas d'essuyer et c'est ma cliente qui me dit: «Ça serait pas plus simple d'empiler des gouttes? Mais bon, c'est toi la professionnelle, hein». On en a rigolé, bon, il y a des jours comme ça, c'est pas connecté là-haut. Ensuite, ma petite goutte d'huile à cuticule, je masse pour faire pénétrer et c'est fini. J'espère que le résultat vous aura plu, ça fait une petite déco halloweenesque, mais en même temps trop cute et on se retrouve dimanche prochain pour la prochaine vidéo. À bientôt!